Aujourd'hui, mes kikis, on fait un pain de ménage, un pain de mie à l'air fryer. Je l'ai testé, je l'ai manipulé, j'y suis enfin arrivée, j'en suis tellement fière. Regardez-moi ça, 100% à l'air fryer. Tout se fait en un seul bol. Je vous recommande fortement d'avoir une balance. Oui, je vais vous donner les quantités en tasses, mais honnêtement, une tasse, chez vous puis chez nous, il peut y avoir une différence qui va faire une différence dans votre pain. Mais bon, ma grand-mère mesurait en tasses, alors on ne va pas paniquer, mais je vous recommande quand même une balance pour tout ce qui est boulangerie et pâtisserie. Dans mon bol, on va commencer par mes ingrédients liquides. J'ai ici de l'eau tiède. Un peu trop chaude, mais c'est pas grave parce qu'on va ajouter du lait, d'accord? Et toutes les quantités sont sur le blog. Lait froid. Le lait apporte un petit côté sucré et un moelleux au pain. Mais je l'ai fait avec que de l'eau. Alors, si vous avez un problème de lactose, vous ne voulez pas prendre de lait dans votre recette de pain, faites-le 100% avec de l'eau. Il n'y a pas de souci ni de stress à y avoir. À ceci, je vais ajouter ma levure. J'utilise une toute petite quantité de levure, soit une demi-cuillerée à thé. Ça peut être de la levure instantanée, soit rapide, ou de la levure sèche active. Pour les Européens, on parle de la levure en granules, là, comme ça. La levure boulangère en sachet. Évidemment, si vous utilisez de la levure sèche active, on la laisse activer une dizaine de minutes jusqu'à temps que ce soit un peu mousseux sur le dessus. Autre astuce, il y a des gens qui me disent « Manon, ça n'a pas monté ». Question numéro 1, votre levure a combien d'années? Donc, il y a une date de péremption qui, normalement, je m'en fais pas avec ça, mais pour la levure, je m'en fais avec ça. Et on garde le pot au réfrigérateur. Pour les sachets, une fois ouverts, au réfrigérateur. Sinon, s'il était tablette en sachet fermé, il n'y a pas de souci. Encore là, on regarde la date. Oui, tu peux mettre un sachet complet qui équivaut à 2 cuillerées à thé et un quart pour faire du pain comme ta grand-mère faisait. C'est juste que ma philosophie pour faire du pain, surtout que ce soit levure ou levain, c'est de laisser le pain travailler tout seul pour réduire le pétrissage. Si vous allez pétrir beaucoup, on peut mettre plus de levure. En 1 heure, votre pain va être monté. Okay? Ça va vite. Mais je trouve que les saveurs se bonifient avec un repos allongé. Donc, j'utilise moins de levure dans cette recette. Ça permet aussi de ne pas passer 10 minutes à faire ça. Okay? Je ne le pétris pas, mon pain. Je n'y touche pas. C'est un pain sans pétrissage, ultra facile à l'air fryer. C'est fabuleux. Comme j'ai de la levure instantanée, moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Maintenant, j'ajoute ma farine. Et je dois vous dire, c'est une petite recette de pain parce qu'un air fryer, c'est pas gros. C'est une recette que j'ai adaptée de ma recette de pain de ménage ou pain de mie traditionnel pour faire à l'air fryer. Mais ça fait une belle petite quantité pour 2, honnêtement. Je préfère faire du pain plus souvent et qu'il soit frais que de faire des gros pains puis les congeler. Puis surtout, le pain de mie a tendance à sécher rapidement dans le congélateur. Ça se congèle pas longtemps. Sel. Moi, j'utilise du sel marin qui a un grain un peu plus corsé, OK? Donc, je mets 1 cuillerée à thé. Si vous utilisez du sel blanc ultra fin, mettez-en un peu moins ou ajustez selon vos goûts. Je déteste me faire dire après ça, « Ouais, mais là, mon pain était trop salé ou mon pain n'était pas assez salé. » Bien, faites-en un puis ajustez. Ça dépend des goûts, ça dépend des diètes aussi. Et voilà. Et là, avec soit les bonnes vieilles mitaines ou une maryse, on va simplement venir combiner les ingrédients. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients secs. Là, on s'entend, là, si vous aimez ça, pétrir du pain, pétrissez le pain. Okay? Il n'y a pas de stress. Mais ça fait un très beau pain sans devoir être pétri parce que j'ai mis moins de levure et le temps va faire office de faire travailler la levure, un peu comme le pétrissage fait normalement. C'est vraiment une recette facile que j'ai pensée pour l'air fryer. Là, ceux qui suivent la petite bête depuis longtemps, vous allez me dire, Manon, tu fais un pain au levain à l'air fryer. Bien, ça, c'est la next frontier, c'est la prochaine frontière.
J'ai vraiment fait un pain pour s'adresser à monsieur, madame, tout le monde qui ont un air fryer et qui veulent faire un pain facile pour faire des rôtis ou des sandwichs. C'est un pain de mie ou un pain de ménage, comme on appelle au Québec. C'est un pain bien blanc. Au levain, j'ai tendance à faire des pains un peu plus campagne et donc je suis pas rendue là encore. Les tests sont commencés, mais je suis pas prête à le publier. Et maintenant, je le couvre avec un bonnet de douche ou une charlotte faite maison. On peut même mettre un bol par-dessus carrément et avoir aucun plastique. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez peur de ne pas être là dans 5 heures ou dans 4-5 heures pour poursuivre le processus, vous pourriez ralentir la fermentation et la poussée de ce pain en le mettant au froid jusqu'à 24 heures. Donc, je pourrais le prendre comme ça et le mettre directement au frigo. Mais idéalement, je vous dirais, on le laisse reposer au moins 1 heure avant de le mettre au frigo pour permettre à la levure de prendre action. Parce qu'au frigo, ça tombe en hibernation. Mais je l'ai déjà fait, d'accord? Mais c'est un pain qui se fait dans la même journée. Moi, je le fais à l'entour de 11 heures et il est prêt pour le souper et on le mange chaud. On se gâte là, avec du beurre, les enfants capotent. On voit que la pâte a vraiment bien gonflé. Dépendamment de la température de votre maison, ça peut prendre 3 heures jusqu'à 7 heures à arriver à ce stade-ci. C'est la première pousse. Il n'y a pas gros stress à y avoir. Il faut juste que la pâte ait bien gonflé. Et là, je vais venir la virer sur le comptoir. On va venir façonner en format pain, d'accord? Donc, j'étire un côté. Si ça colle, je me mets de la farine sur les mains. J'écrase, encore une fois. J'étire, j'écrase, farine. Là, je vois qu'elle a eu chaud, celle-là. Là. OK. Je prends ici, j'étire, je replie. Et là, vous pouvez simplement faire comme si vous emmaillotez un bébé. OK? On ne se casse pas trop le pompon. Très utile à avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais ça aide à manipuler la pâte sans se coller les doigts. Et là, je vais venir la rouler sur elle-même, comme ça. M'assurant que j'aille en masse de farine. Je ferme mes côtés. Ça brise les bulles et c'est parfait. Et là, sur une surface moins farinée, parce que moi, je trouve que quand il y a trop de farine, j'ai de la misère à façonner, je viens simplement former un beau pâton en forme de pain qui ressemble à ça. Vous voyez bien? Je peux le faire même une fois de plus. Je tire. Vous voyez, le comptoir me sert à fermer la boule de pain. OK. Et une dernière fois pour la démonstration. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça crée une tension. Ça aide à avoir un beau pain à l'extérieur. Mais là, on s'en va en moule. Fait qu'honnêtement, sentez-vous pas stressé de ce processus-là. J'aurais pu carrément le mettre dedans et ça aurait fonctionné. Très important de pré-huiler ou graisser le moule dans lequel vous allez transférer votre pain. Et là, ça aurait pu être un moule en aluminium, ça peut être un moule rond, mais ça prend un moule. Je l'ai essayé directement dans le panier du air fryer, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Et là, je peux le faire reposer carrément dans le tiroir de l'air fryer au repos, donc évidemment, on ne le part pas, pour environ 1 heure. Et il va monter. Vous allez voir, il va bien monter par rapport à ce qui est là. Il ne va pas doubler, il va monter un peu. On dirait que je pense toujours à ma grand-mère quand je fais du pain de ménage qui avait peur des courants d'air. Moi, j'ai peur des cognés puis qu'ils fassent... Mais pas tant. Cette étape est facultative, mais si vous voulez un look vraiment que... Moi, j'aime bien le badigeonner de beurre avant de l'enfourner. Et là, ça fait 1 heure presque. Puis vous voyez, il est rendu égal avec le côté de mon plat. Ça, c'est un plat en Pyrex, donc il va au four. J'ai vérifié. Mais c'est une belle grosseur pour l'air fryer. Comme je vous dis, c'est pas évident selon les modèles d'air fryers, qu'est-ce qu'on peut utiliser à l'intérieur ou pas. Et là, je vais simplement avec mon pinceau à pâtisserie venir badigeonner délicatement la surface de mon pain. Oh! Ouh, ça sent déjà tellement bon. Je ne préchauffe pas l'air fryer. Je le dépose délicatement dans le fond de mon plat
sans la grille parce que dans le cas de ce modèle-là d'Air Fryer, le haut est trop près. Je voulais pas que mon pain vienne coller sur l'élément. 350 en mode Air Fry. Je fais toutes mes recettes en mode Air Fry pour pouvoir parler à tout le monde. 30 minutes. Mais après 20 minutes, on va regarder. Parce que selon votre Air Fryer, ça se peut que le dessous du pain soit complètement pas assez cuit encore et que je vous recommande de le virer. Et ça, on va le faire dans l'autre test après dans les moules en silicone. Vous allez voir. Un pain maison en 30 minutes. C'est fou, là! Presque pas de travail. J'ai pas pétri, j'ai rien fait. On le fait ensemble. On prie les dieux du pain. On prie mamie, qui est au paradis, qui m'a montré à faire ce pain. Mais qui avait pas d'air fryer. Oh, 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 il touche quasiment à l'élément. Si après 20 minutes, vous voyez comment c'est un peu trop bronzette, là. On descend la température à 325 pour le dernier 10 minutes. Alors, on fait attention. Évidemment, le plat va être brûlant. Je veux pas non plus graffiner le fond de mon air fryer. Wow! L'avantage d'un moule en verre, c'est qu'on voit bien si mon pain est grillé. Et là, si... Ah, ça bouge. Tout est beau. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Oh, regardez-moi ce merveille! Je vais voir en dessous. Entendez-vous? Donc ça, normalement, c'est le signe que le pain est cuit. On pourrait aussi prendre la température, mais honnêtement, au poids, moi je le sais aussi, là, à force d'en faire, puis au bruit. Je vous ai montré la technique avec un moule en verre ou un moule en métal, si ça entre dans votre air fryer. Si vous avez un air fryer un peu plus petit, style Ninja à 2 tiroirs, ou vous n'avez pas de moule qui rentre, parce que moi j'en ai essayé beaucoup avant d'y arriver, ces petits moules en silicone font des mignons petits pains. Bon, là, ça fait des petites toasts. C'est cute, c'est comme jouer à la poupée quand on était petit. Mais vous allez voir, on va faire des pains-fesses, mais miniatures. J'ai commandé des moules en silicone plus grands, mais sont encore à quelque part en Amérique. Je les ai poursus encore. Alors là, je vous démontre ça. Ils sont bien huilés. Et là, on va faire la technique pain-fesses, que vous pouvez adapter à un plus grand moule ou un plus petit moule. Même chose, je farine ma surface de travail. Je transfère la pâte. Et là, je vais le couper en 4 pour faire 4 boules, pour faire des pains-fesses. Bon, là, j'y vais à l'œil. On pourrait mesurer puis faire ça vraiment parfaitement, mais encore là, j'essaie de viser une recette qui parle à tout le monde puis qui est facile. Donc, en 4, 1, 2, 3, 4. Ma pâte est bien collante, c'est correct. Elle est en vie, on aime ça. Et là, on va former une boule avec chacun. OK? Donc, je vais prendre ma pâte qui est là, puis c'est fariné en dessous, vous voyez? Donc, on replie toujours fariné contre pas fariné. Là, j'ai fariné. Vous voyez? Ploup, ploup, ploup. Et là, on peut faire comme ça, une boule. On pourrait aussi le faire sur une surface non farinée. Comme ça, et on tourne. Avec les mains, la main un petit peu fermée. Une main d'homme sera encore mieux. Et voilà. Et là, j'ai une boule. Je viens la déposer dans mon moule. 1. Et on recommence. Maintenant, je peux venir déposer mes moules à pain directement dans mon tiroir d'air fryer. Ici, comme ça. Et là, ils vont poursuivre leur repos pour environ 1 heure. Même concept que l'autre, mais là, ça vous donne une idée de la place que ça prend dans mon panier. C'est cool, hein? Bon, ben, bon dodo, mes loulous! Doudou, coula, mon petit frère! Pour les petits pains,
je le teste dans l'air fryer Gourmia, qui est un peu moins puissant que le Cosori et le Philips. Pour vous montrer, dans mes tests, parfois, en dessous, le pain n'est pas tout à fait assez cuit. Donc, après 20 minutes, on va les virer. Vous allez voir, c'est super simple et ça permet vraiment d'avoir un pain nickel. OK, là, ça peut être chaud. Et là, je les remets. Les fesses en bas, les fesses en dessous. Comme c'est des plus petits pains, je les laisse 6 minutes, la tête en bas, les fesses en bas. Juste pour s'assurer que tout est bien égal au niveau de la cuisson. Ça vous permet de le faire dans n'importe quel modèle d'air fryer. Si vous n'êtes pas certain, on peut prendre la température à l'intérieur. C'est une autre belle façon de mesurer, mais en général, ils vont être prêts après 25 minutes à 30 minutes. Tada! C'est sûr que les moules en silicone, vous voyez, comme c'est pas figé, ils tiennent pas la forme. Ils tiennent pas la forme autant, mais ça demeure des super cute pains. Puis savez-vous quoi? C'est artisanal! Merci Air Fryer. Et voilà, 2 fois plutôt qu'une. Alors, c'est prouvé, vous pouvez le faire vous aussi. Peu importe votre appareil Air Fryer, utilisez votre jugement, allongez la cuisson s'il faut. Là, j'ai assez attendu. On va ouvrir le gros pain. J'ai faim en plus, tout le temps là. Normalement, on le laisse refroidir plus que ça. Mais la beauté, là, c'est que c'est moi la patronne. Et je décide que j'ai le goût de pain chaud. Regardez-moi ça. C'est quelque chose de meilleur que du pain chaud avec du beurre froid qui fond sur le pain chaud. Oh, OK. Je suis vraiment fière. Bon, ben merci les kikis. Merci aux nouveaux kikis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre partout. On vous aime. Et bon air fryer.